3 pièges que le pervers narcissique va mettre en place très rapidement au départ de la relation et que vous devez absolument éviter. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube et que vous découvrez cette vidéo, je vous invite maintenant à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider, vous accompagner au quotidien à vous libérer de ce type de relation hautement destructrice. 2 informations importantes avant de commencer. Première information, j'ai mis en place un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si aujourd'hui vous êtes bien dans une relation toxique avec un pervers ou une perverse narcissique. Vous retrouverez le lien également dans la description de cette vidéo. Et la deuxième information, j'ai mis en place une masterclass de 50 minutes dans laquelle j'ai condensé mes 10 dernières années d'expérience où j'ai accompagné des centaines de personnes à s'extraire de ce type de relation et j'ai vraiment fait en sorte dans cette vidéo de vous donner l'essentiel de l'information, des connaissances fondamentales et outils que vous devez absolument connaître et mettre en application dès aujourd'hui pour commencer à vous libérer le plus rapidement possible. Vous retrouverez également cette masterclass dans le descriptif de cette vidéo. Il vous suffira de cliquer dessus et vous serez redirigé vers cette masterclass. Allez-y rapidement parce que c'est absolument un indispensable. Alors voyons tout de suite quels sont les 3 pièges que le pervers narcissique va mettre en place très rapidement au départ de la relation pour pouvoir vous contrôler, pour pouvoir vous manipuler et surtout pour pouvoir vous ferrer. Parce qu'il faut quand même garder en tête que le pervers narcissique cherche des proies et que vous êtes dans son esprit une proie. La première chose qu'il va faire, c'est faire en sorte de créer une lune de miel. La lune de miel, c'est quoi? C'est cette phase qui va être une phase extraordinaire au départ de la relation où finalement le pervers narcissique va complètement vous scanner. Je vais dire pervers narcissique, mais comprenez bien que pervers et perverse narcissique, c'est pareil, c'est le même fonctionnement. Donc pour éviter de me répéter, je vais parler des hommes pervers narcissiques, mais bien évidemment, ça marche tout autant pour les femmes perverses narcissiques. C'est-à-dire que ces individus ont une capacité de pouvoir vous scanner et surtout aller scanner quoi chez vous? Aller scanner vos failles, vos faiblesses et vos besoins. Et lorsqu'une personne est capable de scanner les failles et les besoins d'une personne et d'aller combler momentanément ses besoins et ses failles, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vit quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'en face de nous, on se retrouve face à une personne où on a l'impression que c'est notre alter ego. C'est la bonne personne. Ça donne tout de suite l'impression qu'on est compris. Ou alors que c'est une personne c'est la personne idéale. C'est l'homme idéal ou la femme idéale qui correspond exactement et qui coche au départ toutes les cases de ce que vous voulez et de ce que vous désirez. Malheureusement, c'est un leurre. C'est juste une phase et c'est une phase dans laquelle ils vont vous poser beaucoup de questions pour comprendre qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont vos blessures? Ils vont vite déceler un manque de confiance en vous, un manque d'estime. Ils vont chercher à vous mettre sur un piédestal, donc à vous encenser. Et tout ça va créer chez vous finalement une montée émotionnelle extrêmement puissante, extrêmement forte, qu'on va appeler la phase de lune de miel où tout semble parfait. Et j'ai même envie de dire un peu trop parfait. D'ailleurs, quand c'est trop parfait, souvent, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Pourquoi? Parce que une personne qui va se montrer en permanence sous son meilleur jour et qui va aimer tout ce que vous aimez, qui dit tout ce que vous dites, qui pense exactement de la même façon que vous et qui veut faire toutes les mêmes choses que vous, il y a peut-être, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais en tout cas, il y a peut-être anguille sous roche et souvent, il y a quelque chose, il y a une alerte à l'intérieur de vous et souvent, la plupart des victimes de relations toxiques et des personnes que j'ai accompagnées à travers mon programme Renaissance, ce sont des personnes qui, au départ, ont toutes eu cette intuition qui dit il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est trop beau pour être vrai ou il y a une incohérence, il y a des moments où on sent une sorte de dissonance à l'intérieur de soi entre ce que la personne veut montrer et ce qu'on a l'impression de percevoir sur quelque chose qui est beaucoup plus inconscient, beaucoup plus subtil. En tout cas, cette phase de lune de miel va être le premier piège qui va se refermer sur vous. Donc, faites vraiment attention au départ d'une relation que lorsque c'est trop idyllique, faites attention. Il peut y avoir derrière un manipulateur ou un pervers narcissique qui se cache derrière ce côté trop parfait. Deuxième chose, et c'est ce qui va arriver en phase 2 finalement, une fois que la lune de miel est ferrée, c'est un niveau d'engagement très rapide dans la relation. Les pervers narcissiques, les grands manipulateurs vont être experts pour vous engager très rapidement dans la relation. Donc très rapidement, au bout de quelques jours, il peut y avoir des phrases comme « tu es la femme de ma vie »,« je t'aime »,« j'ai envie de finir mes jours avec toi ». Bref, très rapidement, ils vont rentrer dans une sorte de fusion. Ils vont chercher à fusionner avec vous et ils vont chercher tout simplement à aller combler peut-être un besoin d'amour qui est important chez vous et très rapidement, ils vont vous dire des phrases que
on ne sort pas au premier jour ou dans les premiers jours. Normalement, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui arrive avec du temps, mais pour eux, les choses vont aller très vite. Très vite, ils vont vous demander de vous engager dans la relation en vous demandant de faire des choses pour eux ou peut-être à commencer à emménager ensemble. Bref, ils vont chercher à avoir une accélération dans la relation parce que plus ils accélèrent le processus, plus finalement ils créent de la fusion, plus ils comblent vos besoins, plus finalement ils commencent à créer un contrôle sur vous. Donc il y a toujours nécessairement un engagement rapide dans la relation au niveau verbal, au niveau aussi des actions comme emménager ensemble, vous faire des propositions très rapidement, de partir en vacances, de faire des choses, de partir en week-end, que vous fassiez des choses pour lui, pour vous impliquer dans la relation, pour que au fur et à mesure vous commenciez à vous sentir importante au sein de cette relation. Et il va faire exactement pareil pour vous. Il va s'impliquer énormément au départ de la relation pour vraiment vous rendre des services, faire en sorte d'être présent et d'avoir finalement au fur et à mesure une sorte d'omniprésence pour augmenter le niveau d'engagement dans la relation avec bien évidemment, comme je disais plus tôt, des phrases comme « je t'aime, tu es la femme de ma vie, tu es extraordinaire, je n'ai jamais rencontré une femme comme toi, je veux me marier avec toi, je veux avoir des enfants avec toi » et ça arrive extrêmement rapidement. Ensuite, troisième phase, une fois que les deux premières phases sont engagées, il va y avoir la phase d'isolement social. Ils vont à ce moment-là commencer à vous couper de vos amis, de votre famille et faire en sorte de faire le vide social. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la stratégie de guerre qui est extrêmement connue, diviser pour mieux régner. Plus ils sont capables de vous couper socialement, plus ils vont avoir une emprise sur vous parce qu'il deviendra ou elle deviendra la seule source de votre vie, la seule source sociale, la seule source d'amour, la seule source d'attention, la seule source de tout finalement votre monde. À partir du moment où on commence à s'enfermer à se refermer sur soi-même et finalement à n'avoir qu'une seule personne ressource dans sa vie, on commence à avoir un problème et ils sont experts pour faire ça. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à critiquer et dénigrer votre entourage en disant que un tel ou une telle te veut du mal, cherche à te manipuler. Ce sont des personnes qui te tirent vers le bas. Bref, ils vont chercher à en permanence faire en sorte de vous couper des personnes que vous côtoyez, de votre entourage, de vos amis, de vos collègues, de votre famille, pour faire en sorte que vous vous retrouviez parfaitement seul dans une relation parfaitement fusionnelle et unique, à sens unique. Et à partir de ce moment-là, ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus dangereux parce que là, votre monde entier s'effondre. Vous allez commencer à arrêter tout ce qui apportait de la joie et de l'énergie, de l'équilibre dans votre vie, jusqu'à arrêter des activités comme la danse, le sport, toutes les choses qui vous faisaient plaisir parce que peut-être aussi dans ces environnements-là, vous quittez la maison, vous quittez le cocon et à ce moment-là, vous êtes en dehors du champ de contrôle. À savoir que les pervers narcissiques et les pervers narcissiques veulent contrôler et veulent dominer. C'est la base de la relation et la relation ne peut se maintenir qu'à partir du moment où ils ont un contrôle et une maîtrise sur l'autre. Donc tout ce qui va vous amener à être en dehors de leur champ de contrôle, ils vont chercher forcément à aller briser ça et faire en sorte soit de créer des crises lorsque vous voulez voir des amis et que vous voulez avoir des moments pour vous, lorsque vous voulez sortir, aller au cinéma peut-être avec des copines, avec des amis, avec des membres de votre famille, aller peut-être dans votre salle de fitness, faire de la Zumba ou faire de votre danse préférée, peu importe, à chaque fois, ça va être des scènes, ça va être des crises, ça va être de la jalousie et ça va au fur et à mesure vous demander de ne plus le faire parce que vous ne voulez pas la crise, parce que vous ne voulez pas finalement avoir ce retour de bâton, parce que vous ne voulez pas avoir du silence radio pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines parce que vous avez outrepassé son ordre. Donc au final, qu'est-ce qui va se passer? C'est cette troisième phase, ça va être l'isolement social. Vous allez commencer à finalement de plus en plus vous plier à ses besoins, à ses exigences, à vous couper de votre monde extérieur, à arrêter de faire ce qui est important pour vous et ce qui est essentiel pour vous, à vous couper finalement au fur et à mesure de plus en plus de vos valeurs et de toutes ces activités et personnes ressources autour de vous qui créent finalement votre vie de façon harmonieuse, équilibrée, qui crée de la joie et au fur et à mesure pour complètement commencer à vous éteindre et à vous replier sur vous-même. Vous devez absolument sortir de ce piège de l'isolement social. Il suffit de rappeler les gens, de vous reconnecter à ces personnes-là. Même si ça ne lui fait pas plaisir, vous devez absolument reconnecter aux gens. Vous devez absolument vous réentourer de personnes qui vous aiment et qui créent de l'énergie, qui créent de la joie, avec qui vous pouvez partager, avec qui vous pouvez aussi parler de votre situation et de ce que vous êtes en train de vivre et qui vont devenir pour vous des piliers dans votre vie. Voici en tout cas les 3 pièges qui vont rapidement se refermer sur vous avec un pervers narcissique. Je vous fais un récapitulatif rapide des 3 pièges que nous venons de voir qui ne sont absolument pas exhaustifs et d'ailleurs je vous invite à aller rallonger cette liste dans les commentaires de cette vidéo. Premier piège, la lune de miel. Attention, quand tout est parfait, c'est qu'il y a un loup derrière qui se cache.
Deuxième piège, le niveau d'engagement, la recherche à vous engager très rapidement dans la relation et à fusionner avec vous. Troisième piège que nous venons de voir à l'instant, c'est l'isolement social. Vous devez absolument sortir de l'isolement social. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à ouvrir les yeux peut-être sur une situation que vous êtes en train de vivre ou alors à aider quelqu'un à ouvrir les yeux sur la situation que peut-être cette personne est en train de vivre. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Pensez à commenter cette vidéo, à rallonger la liste des pièges parce que bien évidemment, il y a d'autres pièges. Là, j'ai fait le point sur les 3 grands pièges qu'on retrouvera au début et dans l'évolution d'une relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Mais n'hésitez pas à les rallonger, à les commenter, à aller mettre des témoignages en dessous de cette vidéo. Ça permettra à chaque personne qui regarde cette vidéo d'aller compléter son information, d'aller mieux comprendre qu'est-ce qu'elle vit. Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez des questions et vous avez besoin de comprendre, de mieux comprendre. Et les témoignages, je sais qu'ils sont indispensables. Donc merci à vous, à toutes les personnes qui commentent, qui témoignent dans les commentaires parce que c'est d'une grande aide et c'est d'une aide précieuse. N'hésitez pas également à partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre et de comprendre cette information. Et si aujourd'hui vous êtes dans cette situation, que vous avez essayé les vidéos, que vous avez essayé les livres, que vous avez essayé peut-être des thérapies classiques, mais que ça ne fonctionne pas, vous n'arrivez pas à sortir de l'emprise, vous n'arrivez pas à sortir de cette relation qui pour autant vous détruit au quotidien et que vous avez l'impression que vous êtes en train de mourir de cette situation, il est urgent à ce moment-là de prendre rendez-vous pour une session de diagnostic au téléphone avec moi ou un membre de mon équipe où on fera le point tranquillement ensemble sur votre situation. On discutera tout simplement de quelle est votre situation, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, quelles sont vos peurs, quels sont vos freins et surtout, on identifiera exactement qu'est-ce qui vous manque maintenant pour pouvoir vraiment avancer et vous libérer. On vous dira la marche à suivre et on vous expliquera exactement le plan d'action, qu'est-ce que vous devez absolument faire à partir d'aujourd'hui pour pouvoir vous libérer définitivement de ce type de relation et vivre une véritable renaissance parce que je vous garantis qu'il y a une véritable renaissance et je vous invite d'ailleurs à aller voir sur la page de prise de rendez-vous les témoignages des personnes qui s'en sortent, qui se sont libérées et qui ont vécu cette fameuse renaissance après ce type de relation pour vous donner tout simplement de l'espoir et que vous puissiez voir et comprendre que c'est possible. Si ces personnes ont réussi et qu'elles ont adopté une méthode, une stratégie qui fonctionne, vous pouvez aussi y arriver. Je vous invite vraiment à aller voir. Vous retrouverez ces témoignages et le lien pour prendre rendez-vous pour cette session diagnostique juste en dessous dans la description de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous êtes redirigé vers notre agenda, vous prenez rendez-vous et moi ou une personne de mon équipe vous appelle. Je vous souhaite en attendant de passer une très belle journée ou une très belle soirée. Souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.